Voilà. Vous me voyez toujours, je m'en vais au boulot, je rentre du boulot, je m'en vais au boulot là. C'est pas pour acheter des choses chères et puis faire n'importe quoi avec. Carl est toujours au taquet. Vous avez vu l'heure à laquelle je suis rentré hier, me revoilà en train de ressortir encore de chez moi dans la paix du Seigneur. Dans l'autre sens. Ça veut dire que je n'ai pas de camarades. Je n'ai pas d'amis. Voilà. Je suis seul dans mon va-et-vient, boulot, maison, maison, boulot. Et fille de Dallas dit vraiment, on ne va même pas louer les Camerounais. Vous aimez bien ça, hein? Vous aimez bien voir les peuples en palabre. Vous ne cherchez jamais à éteindre le feu. Hein? Vous ne cherchez jamais à apaiser les tensions. On ne va pas les louper comment? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas le moyen d'apaiser les choses? Bonsoir Grando, comment vas-tu? Moussa et Iboubo, je vais bien. Et toi? Partagez le direct dans tous les groupes. Partagez le direct. Vous-même, vous savez que nous les Ivoiriens, on n'a peur de rien. Il n'y a rien qui nous effraie, il n'y a rien qui nous arrête. Non. On n'a pas peur. Voilà. On respecte tous les peuples dans la mesure où ces peuples-là nous respectent aussi. Mais du moment où les foutaises manquent de respect commencent à s'installer là, c'est en ce moment-là aussi que nous aussi on sort pour montrer que nous là, c'est pas à nous. Les foutaises ça marche pas. Alice Ayassé, comment vas-tu? Hein? Nous les Ivoiriens, on respecte tout le monde dans la mesure du raisonnable. Voilà. Quand on nous respecte, on respecte. Quand on nous respecte pas, en ce moment-là aussi, nous aussi, on se dit, ah, on dépose notre intelligence là, au congélateur, et puis on sort pour déposer l'autre côté là, pour montrer au peuple qui veut nous manquer de respect là, que c'est pas avec nous. Parce que qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est le pays d'Afrique de l'Ouest le plus développé. Qu'on le veuille ou pas. Oui, même ceux qui n'aiment pas le président, son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, ils savent qu'au fond d'eux-mêmes le reconnaissent. Ils savent que ce pays-là, c'est le pays émergent, c'est le pays le plus avancé de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un débat. Bon, vous-même là, je ne sais pas où vous êtes, et puis vous voulez venir forcément vous comparer. Parce que souvent quand on parle, on dit oui, en Afrique là-bas, c'est les Camerounais et puis les Ivoiriens qui sont au même pied d'égalité. Mais c'est faux. Nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Mais comme nous, on n'est pas en compétition avec quelqu'un. On n'est pas en compétition. Chacun est en train de courir vers sa gloire. Chacun court pour arranger son pays. Chacun court pour arranger son pays. Donc nous, on est en train de bâtir notre pays. Parce que c'est ce qu'on a. C'est notre trésor. C'est ce qu'on a de plus cher. C'est notre patrie. Donc on ne peut que se battre pour arranger notre patrie. Donc on demande aussi à tous les autres peuples des autres pays là de se battre pour arranger leur pays parce que c'est leur héritage, c'est leur bien qui est là. Chacun n'a qu'à se battre pour son pays. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont toujours été des frères parce qu'on nous a toujours comparés. On nous a toujours mis au même pied d'égalité. On nous a toujours mis ensemble. Donc je ne sais pas d'où sortent ces animosités là d'aujourd'hui là. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où ça sort. La Côte d'Ivoire même est plus comparée aux Camerounais même qu'aux Maliens. Malgré que c'est le Mali même qui est plus proche. La Côte d'Ivoire est plus comparée aux Camerounais qu'aux Maliens. Quand on dit Ivoirien net, on dit c'est les frères des Camerounais. Quand on dit Ivoirien, Camerounais, on dit c'est les frères des Ivoiriens. Donc d'où sort ce remue-ménage là qui ne devrait pas exister entre nous? D'où sort ce remue-ménage qui ne devrait pas exister entre nous, les Ivoiriens et les Camerounais? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On me dit oui que Coco Emilia a fait une vidéo où elle était en train de se... Je ne sais pas si c'est Coco Emilia ou si c'est Biscuit de mer. En tout cas, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est la même personne qu'elle a fait vidéo. Je n'ai même pas vu la vidéo là pour se moquer des Ivoiriens en rigolant. Mais ça c'est des choses qui existent entre nous normalement, enfin. C'est des choses qui existent entre nous. Nous, les Ivoiriens et les Camerounais, c'est toujours taquiné, non? Voilà, moi-même, ma maman de substitution, c'est une Camerounaise. La minute de Sylvie.
C'est une camère qui m'aime beaucoup. Ah oui, oui, oui. Elle m'adore, cette femme. Hein? Ma maman de substitution sur Facebook là. C'est une Camerounaise. La minute de Sylvie. Hein? Elle m'a adopté, elle dit que je suis son enfant, elle dit que je suis la chair de sa chair, elle dit que je suis le sang de son sang, elle dit que je suis... C'est pas parce qu'elle n'a pas d'enfant ou bien un truc, mais elle m'a adopté comme son fils, sachant très bien que je suis ivoirien. Elle a même combattu des Camerounais pour moi. Elle a même combattu certains petits Camerounais qui se prennent pour des blogueurs alors que c'est des fouteurs de troubles. C'est des embrouillés. Hein? Elle les a même combattus pour moi. Elle les a même attaqués pour moi. Sachant que eux, ils sont des Camerounais et moi, je suis ivoirien. Elle est allée contre eux. Pour moi, qui suis ivoirien. Donc, normalement, là, il ne devrait pas avoir d'histoire entre nous. Il ne devrait pas avoir de palabre entre nous. C'est la même famille, normalement. Hein? C'est la même famille. Entre influenceuses, entre influenceurs, entre blogueurs, normalement, on doit pouvoir se taquiner sans que ça fasse, sans laisser les internautes venir envenimer les choses. Parce que vous, les internautes, vous êtes pour beaucoup de choses. Vous, les internautes, là, c'est vous qui envenimez les situations à chaque fois. C'est vous qui jetez l'huile dans le feu. Vous, les internautes. Quand il y a un petit truc entre deux personnes, entre deux stars net là, vous interprétez tout de suite à votre façon. Et puis ça commence à prendre, ça commence à dire que chacun commence à jeter, cracher son venin pour activer le feu. Arrêtez ça. Arrêtez de mettre les pays en guerre. Parce que quand ça va commencer là, vous ne serez pas épargnés. C'est-à-dire que le petit temps qu'on passe à vous comme ça, à vous enjailler là. Hein? Le petit temps qu'on passe à vous enjailler comme ça là. S'il y a la guerre là, c'est qui aura le temps de venir placer sa caméra pour enjailler quelqu'un? S'il y a la guerre entre nous là, s'il y a la guerre entre nous et le Mali, s'il y a la guerre entre nous et le Cameroun là, qui aura le temps? Chacun sera concentré sur la guerre là. Chacun sera concentré sur la guerre là. Ou bien, moi, je ne suis pas pour la guerre. Non, 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 je n'ai jamais aimé la guerre. Parce que la guerre n'a jamais été la solution. Je n'aime pas la guerre. Donc, elle a été très méchante comme un fleur d'Orient. Elle a été méchante comme un... Elle rigolait, ou bien elle n'a pas le droit de rigoler. Moi, je ne comprends pas les gens. C'est sa façon de rigoler. Le jour que les Camerounais aussi vont perdre quelque part, nous aussi on va rigoler, puis c'est comme ça. Il paraît qu'il y a eu une vidéo où les Ivoiriens ont tapé les Camerounais. Je n'ai pas vu la vidéo, mais j'espère que c'est faux. Parce que ça ne devrait pas exister entre nous. Voilà. Sachant qu'il y a des Camerounais en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens aussi au Cameroun. Voilà. On est mélangés, on est partout. Voilà. Sur Facebook même là, il y a des stars camerounaises qui sont, comment on appelle ça, qui ont pour fans des stars ivoiriennes sur Facebook, entre blogueurs et blogueuses. Vous savez de qui je veux parler. Voilà. On a des blogueuses qui sont très fans de certaines influenceuses camerounaises. Voilà. Donc, vous voulez venir s'aimer la zizanie. Hein? Mon petit frère Jesse même là aussi là, qui est marié à une Camerounaise là. On fait comment? Vous voulez les séparer? Vous voulez que les deux se séparent ou bien c'est comment? Donc arrêtez un peu. Arrêtez de s'aimer la guerre entre les peuples. Nelly Orso. Arrêtez de s'aimer la guerre entre nous. Nous ne pouvons pas être des ennemis. Nous devrons être ensemble. Hein? Nous, on se taquine. Les Camerounais et les Ivoiriens se sont toujours taquinés. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il y a Pablo Mosesco ouvre le feu sur les Camerounais là. Regarde-moi des choses comme ça. Tu es méchant, hein, mon frère. Hein? En 2022, là, qu'on ouvre le feu sur les Camerounais là. T'as bien sûr que si le feu là s'ouvre là, nos frères ivoiriens qui sont là-bas là, ça va les arranger aussi. Parce que nous qui sommes en Occident ici, là, nous on est ici, mais on a des frères qui vivent au Cameroun, il y a des Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous voulez que ça soit comme autant d'Assec Kotoko là? Elle n'a rien dit de méchant, Diana et Matip. Elle a juste rigolé comme tout le monde. C'est comme ça que vous avez fait affaire d'Assec Kotoko.
On allait jouer au Ghana, les Ghanéens ont frappé les Ivoiriens là-bas. Et tout le monde sait comment ça s'est terminé. Et nous, on n'a pas envie de revivre ça. On n'a pas envie de vivre ça. Les Camerounais et les Ivoiriens, c'est la même famille. Oui, c'est la même famille. Parce que moi-même, ma maman s'appelle Sylvie. Sylvie, la minute de Sylvie. C'est une Camerounaise. Elle m'a adopté. Elle m'aime de tout son cœur et elle le montre aux yeux du monde entier. Elle le montre, elle ne le cache pas. Elle n'a pas honte de moi. Elle n'a pas honte de ma personne. Elle n'a pas honte de mes propos sur les réseaux sociaux. Elle est avec moi jusqu'à Las Caras. Que j'ai raison, elle est avec moi. Que j'ai tort, elle est avec moi. Alors qu'elle est camerounaise. Elle est camerounaise et puis elle dit qu'elle m'aime, que je suis son fils. Que je suis la chair de sa chair. Attendez. Arrêtez un peu. Genre, on n'a qu'à venir faire palabre entre nous, quoi. Non, on n'a qu'à se taquiner. On n'a qu'à se provoquer. On n'a qu'à se chahuter. On n'a qu'à se prendre la tête et puis on va s'entendre, mais sans virer à la guerre. C'est pas bon entre nous. Non, on peut pas se permettre d'aller en guerre contre des frères. On ne peut pas se permettre d'aller en guerre, je ne comprends pas. Les internautes sont dans mon téléphone depuis le matin. Yaka, tu attends quoi pour sortir sur les Camerounais là? Tu attends quoi pour sortir sur les Camerounais? Il est sorti sur eux pourquoi? Toi-même, le téléphone avec lequel tu m'appelles là, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de caméra dessus. Le téléphone avec lequel tu m'appelles là, il n'y a pas de caméra dessus. Allô? Allô? Oui? Bonjour, grand frère. Bonjour. Alors, tu sais en direct, non? Oui? Ah, je me suis éloignée pour ça que voilà. Au fait, j'appelle au sujet des Camerounais et des Ivoiriens. Moi, je suis Ivoirienne, au fait. Donc, j'appelle parce qu'avec tout ça, il y a quelque chose qui m'attire un peu dans l'histoire. Je explique vite fait, hein, parce que c'est un peu long. Alors, moi, je suis Ivoirienne. Donc, à l'époque, je venais d'arriver en France. J'étais avec un homme, un Français, un blanc. Donc, moi, j'ai eu un enfant avec le monsieur. Du coup, bien avant que moi et lui on se rencontre, il avait déjà eu un enfant avec une Camerounaise. Donc, ça fait qu'il y a 6 mois d'écart entre les deux enfants, en fait. Il n'était plus avec la Camerounaise, bien sûr. Du coup, nous, on est restés ensemble, moi, avec le monsieur, pendant 8 ans et tout. Après, lorsque j'étais avec le monsieur, la Camerounaise, au début, c'était très dur. On m'appelait, je ne sais pas comment il y a eu mon numéro pour m'adresser, des messages, des menaces. J'ai même porté plainte pour ça, mais après, je me suis calmée. Tout doucement, j'ai essayé de parler tout doucement avec elle, avec monsieur. Du coup, la petite a commencé à venir à la maison les week-ends. Du coup, sa fille est venue à la maison, je l'ai pris comme ma fille. Quand son frère est né, son petit frère est venu au monde, les deux, c'était comme des jumeaux. Du coup, tout doucement, la Camerounaise a pris confiance. Elle m'a laissé l'enfant carrément, sa fille, pendant 2 ans. Parce que nous vivions en campagne à l'époque. Donc, on m'a laissé la fille pendant 2 ans. Après, on est revenu, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans sa tête. Ah oui, donne mon enfant, c'est à cause de la pensée que tu prends mon enfant, tu m'as arraché mon blanc. Je dis non. Vous n'étiez plus ensemble, calme-toi, je sais que tu es en colère. Ta fille est là, j'ai rien bougé de CAF, moi je touche pas de CAF parce que j'ai toujours travaillé. Voilà, elle prend l'enfant. Ça va pas, bon, comme elle ne travaillait pas aussi, bon, côté travail aussi, tout le monde sait comment c'est. Avec bon, désolé, hein, mais je le dis. Donc, du coup, la meuf, elle est là, tout le temps, elle me ramène l'enfant, elle m'appelle, donc mon enfant, elle a joué avec moi jusqu'à. Après, je dis, c'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui où je te parle, ça fait 3 ans la petite avec moi. Moi, je suis même plus avec le dents. Elle non plus. La petite, elle est avec moi. Sans que je touche à sa case. Pour te dire que j'ai dit, la petite est camerounaise. Sa maman, bien sûr. Du coup, qui vit chez moi avec mon homme actuel. J'ai eu même 2 enfants. Après, je suis mariée. Ça veut dire, moi, j'ai un enfant avec le blanc. Elle a un enfant avec le blanc. Et au jour d'aujourd'hui, le papa des 2 enfants, même, on ne joue plus avec, elle ne joue plus avec. On est devenus comme des sœurs. Mais voilà. On est comme des sœurs. Parce que c'est comme ça normalement. Voilà. Même des fois quand on regarde les directs et tout, vos directs en ligne, ou des sites, on voit des cas, au moment où il y a eu l'histoire de Coco Emilia, son enfant, le gars de son enfant, je ne sais pas trop, elle m'appelle, t'as vu les Ivoiriens sont en train d'insulter. Je dis, écoute, ce n'est pas ça.
Moi, je ne suis pas dans ça avec toi. Moi, je regarde ce que j'aime, je partage ou soit je donne mes cœurs, c'est tout. Parler des trucs comme ça avec toi, il faut en éviter. Depuis là, franchement, ça se passe assez bien. Ça se passe très bien, on n'a pas de problème. Bon, vu qu'il y a eu cette histoire-là, j'ai l'impression que, voilà, hier même, elle m'a dit, ah, t'as vu, c'est qui est là, comme ma soeur. J'ai dit, écoute, ça, c'est pas notre problème. Pour vous dire que Ivoiriens, Camerounais, franchement, ça sert à rien. On est tous les mêmes. C'est clair. On va donner la main et puis continuer, quoi. Il y en a qui sont en train d'écrire que non, ça sert à rien, en fait. Voilà. Ivoirien, Camerounais, ça a toujours été comme ça. C'est clair. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà. Merci. Ok. Et puis, c'est bon courage pour le boulot. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Au revoir. Il y a les bateaux là. Pourquoi elle explique sa vie? Pourquoi vous êtes comme ça même? Elle est en train d'expliquer sa vie pour nous faire comprendre qu'on est fait pour être ensemble et que c'est la famille. Si elle explique, elle ne rentre pas dans les détails, on ne va pas comprendre. Elle est en train d'expliquer qu'au jour d'aujourd'hui, elle élève la fille d'une Camerounaise chez elle. Voilà. La fille d'une Camerounaise qui a le même père que elle, son fils. Voilà. Elle n'est même plus avec ce père-là. La Camerounaise n'est plus avec ce père, mais elle élève l'enfant de la Camerounaise chez elle dans son nouveau foyer. Donc arrêtez pour vous là. Oui, pourquoi elle nous explique sa vie, pourquoi elle nous explique tout ce que vous attendez, c'est pour ça que vous êtes sortis en Boigny là. Comme vous avez vu que je n'insulte pas, ils sont en train de descendre. C'est dommage. C'est vraiment dommage. L'Afrique aime tellement la médiocrité. Comme vous avez vu que je ne suis pas en train d'insulter là. Quand il a dit affaire Camerounais et puis Ivoirien là, venez m'expliquer là. Vous êtes venus en tas comme ça. Vous étiez 1300 personnes tout de suite là. Comme vous avez vu qu'il n'y a pas d'injure là, vous avez vu que je suis en train d'essayer de calmer les choses nettes là. Vous êtes descendu à 1000 et quelques personnes. Parce que vous vous attendez à ce que je vienne insulter. C'est ça. Là, vous allez monter en flèche. Dès qu'on commence à insulter net, vous montez en flèche. Quand il n'y a pas les injures, c'est ce que vous attendez là. Vous redescendez. Non mais il faut arrêter. L'Afrique aime tellement les conneries. On aime tellement choses. On aime tellement les bêtises. Vous êtes venu beaucoup parce que vous pensez qu'il est venu insulter. Mais non, insulter là ne va pas arranger les choses. Hein? Insulter là, c'est ça qui va arranger quoi? Donc en gros, entre nous, on n'a pas le droit de se taquiner. Moi par exemple, hier là, je disais que le président, on le charge comme iPhone 12. C'est pour taquiner. C'est pour rigoler. Ça ne veut pas dire que, voilà, on doit venir, mais on doit dire que oui, il y a qu'à insulter le président camerounais. Donc il faut que tous les Camerounais se lèvent contre moi. Il faut que tout le monde a vu, il y a que j'étais dans la plaisanterie. Oui, on a le droit de se taquiner. On a le droit de se taquiner. Donc arrêtez pour vous là un peu. Aïe. Hein? Non, il faut arrêter. On ne doit plus permettre cela. On ne doit plus servir ce spectacle-là aux autres. C'est pas bon ça. Hein? Non, ils ne peuvent pas partager parce que ça ne les arrange pas. Aïcha Doumbouya. Ils ne peuvent pas partager parce que ça ne les arrange pas. Habituellement, on se taquine sans problème, mais quand notre équipe rentre. Bianca Luna. Donc, ça veut dire quoi? Donc, votre équipe là n'a pas le droit de perdre quoi? La Côte d'Ivoire n'a pas le droit de perdre. La Côte d'Ivoire doit gagner partout. Non. Dans un match, il y a un gagnant et un perdant. Quand on joue un match là, ce n'est pas pour perdre, mais il faut absolument un gagnant et un perdant. Sinon, quand ils ont fait match nul, on aurait pu dire, bon, le match est reporté à une date ultérieure, parce que c'est un match nul, donc le match va être rejoué. Non, ils sont allés au tir au but parce qu'il faut absolument qu'une équipe gagne. Il faut absolument qu'une équipe gagne. Sinon, ils ont fait match nul, non. Ils auraient pu dire, non, bon, comme c'est match nul, bon, le match est fini, la Côte d'Ivoire et l'Égypte vont rejouer encore à une autre date. Parce que c'est comme ça. Mais non, parce qu'il faut absolument un gagnant et un perdant. Donc ils ont fait tir au but. Malheureusement, c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu. Arrêtons d'être des mauvais perdants. C'est pas bon. Sinon, on a perdu aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours perdre. On a gagné déjà aussi, non? On a déjà gagné aussi. Et ils disent que notre pays appartient au Maroc. Mais quand on prend l'avion ici, on ne dit pas on s'en va au Maroc. On dit on s'en va en Côte d'Ivoire.
Eux, ils disent que notre pays appartient aux autres. Mais quand on prend l'avion partout dans le monde là, pour aller en Côte d'Ivoire là, on ne dit pas que non, d'après eux, comme la Côte d'Ivoire appartient au Maroc, donc on s'en va au Maroc. Non. On dit on s'en va en Côte d'Ivoire. Donc laissez chacun dire ce qu'il a envie de dire. C'est un Marocain qui est président en Côte d'Ivoire ou bien. Si la Côte d'Ivoire appartenait au Maroc là, c'est un Marocain qui allait être roi en Côte d'Ivoire. Il n'allait pas avoir un président ivoirien. Alors chacun n'a qu'à dire ce qu'il a envie de dire. Si la Côte d'Ivoire appartenait aux Marocains, il allait avoir un roi en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'allait pas avoir chose. D'accord? Donc arrêtez votre sorcellerie, arrêtez de mettre les pays en guerre. Voilà. C'est comme ça que ça commence. Et puis si on ne fait pas attention, ça devient grave. Et puis c'est d'autres personnes qui vont subir. Hein? Les dommages collatéraux là. Ce n'est pas vous qui allez subir. Parce que vous êtes cloîtré quelque part, caché, et puis vous mettez le feu. Quand ça a chauffé là, ceux qui sont sur le terrain là, ceux qui sont dans les pays là-bas où ils n'ont pas besoin de guerre, où ils se défendent un peu pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour essayer de survivre là. C'est eux qui vont payer les pots cassés, alors qu'ils n'ont rien demandé. Hein? Vous êtes caché, vous êtes peut-être en Europe, vous êtes dans des pays où peut-être comme ça ne va pas vous arriver, ça ne va pas vous atteindre. Mais les Ivoiriens qui sont au Cameroun, ou bien les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire, parce que si ça commence tout de suite là, c'est comme ça va commencer. Les Camerounais vont chercher à frapper les Ivoiriens qui sont au Cameroun. Les Ivoiriens qui sont au Cameroun vont frapper. Les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire vont se faire frapper là-bas, alors que chacun est parti pour se chercher. Chacun est en train de se défendre un peu, pour essayer de survivre. Déjà, Corona est sur nous. Hein? Corona est là. Ils sont allés chercher quelque chose qui s'appelle Delta pour venir déposer sur nous. Maintenant, ils sont allés chercher Omicron pour venir déposer sur nous. Maintenant, nous-mêmes aussi, on est sur nous-mêmes. On a qu'à se laisser un peu aussi. C'est quoi? Nous-mêmes, on ne se laisse pas. Maladie ne nous laisse pas. Nous-mêmes, on ne se laisse pas. Maladie, là, n'a pas assez tué comme ça. On n'a qu'à se tuer nous-mêmes encore. Aïe. Oui, c'est dans la maison, on dit que la Côte d'Ivoire appartient au Maroc. Oui, c'est d'après la Côte d'Ivoire appartient au Maroc, c'est pas grave. Mais en tout cas, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est développé. Et c'est pas Marocain qui est roi là-bas. Ce n'est pas Marocain qui est roi là-bas. Donc arrêtez. Sur la toile là, nous on est suivis par toutes les communautés. Nous là, on est suivis par toutes les communautés. Qui est sorti pour insulter la Malienne la dernière fois? Il y a certains Maliens qui ont cru que je parlais de tout le Mali. Moi je ne parle pas de tout le Mali parce que moi je suis déjà allé au Mali. Je connais le Mali. Enfin, je ne connais pas le Mali, j'ai déjà été au Mali. Voilà, donc les Maliens aussi, il y a des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Sur la toile là, on est suivi par toutes les communautés. Donc quand nous les blogueurs influenceurs on parle, on doit faire très attention à nos propos. On ne doit pas parler d'une certaine manière parce que ça peut vexer certaines personnes qui ne comprennent pas le fond de ton mécontentement. On peut vexer d'autres personnes alors que tu es en train de t'exprimer, tu es en train de parler d'une personne, tout le monde va se sentir concerné dedans. Voilà. Nous les blogueurs influenceurs, on est suivis et aimés par toutes les communautés. On est suivis et aimés par toutes les communautés. Par tous les peuples d'Afrique. Voilà. Cameroun me suit, Ghana me suit, Bénin me suit, Togo me suit. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays, Mali me suit. Donc si je dois venir vexer quelqu'un là, je ne suis pas en train de vexer. Par exemple là, si je viens insulter les Camerounais, c'est comme si ils sont en train d'insulter ma maman. Pourtant ma maman là, elle ne me connaît pas, mais elle m'a adopté, elle dit je suis son enfant. Que je suis son enfant. Elle le dit toujours hoatiquement. Elle le dit hoatiquement. Elle dit que je suis son fils. Elle est camerounaise. Bon, imagine, moi, j'insulte les Camerounais. Je ne pense même pas à elle. Je ne pense même pas au combat qu'elle fait pour moi sur les réseaux sociaux. Je ne pense même pas au fait qu'elle sort pour attaquer les gens qui m'attaquent, quelle que soit leur origine. Même les Camerounais qui m'attaquent, elle les attaque. Hein? Elle les attaque. Moi, j'insulte les Camerounais. Ça veut dire qu'elle est dedans aussi. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas juste. Hein? On dit on n'a qu'à prôner la paix. On n'a qu'à essayer de prôner la paix là aussi. Pourquoi c'est la guerre qui est dans votre tête? Hein? Pourquoi c'est la guerre? Pourquoi vous ne nous aidez pas à prôner la paix? Pourquoi vous n'êtes pas capable de prôner la paix? De nous aider à prôner la paix? Pourquoi est-ce que vous aimez là où il y a la guerre, où il y a la mésentente? Où on se déchire, où on s'entre-déchire, où il y a le sang qui coule?
Pourquoi c'est ce que vous souhaitez? C'est pas bon. Arrêtez un peu de jeter l'huile dans le feu. Arrêtez. Depuis le matin, je me suis réveillé là, les gens sont en train de m'appeler. Yaka, faut sortir sur les Camerounais là. Faut sortir. Moi, j'ai dit, mais attends. Les gens là m'ont pris pour leur va-t-en-guerre ou bien comment? Ils m'ont pris pour leur va-t-en-guerre. C'est-à-dire que chacun a envie de régler son problème, mais il va passer par Yaka pour régler son problème. C'est moi qui votre va-t-en-guerre, quoi. C'est moi qui dois insulter les peuples. Moi, je n'insulte pas les peuples. Hein. Moi, je défends quand je dois défendre. Voilà, parce que je n'aime pas l'injustice. Je suis sorti dans l'affaire d'Afou Keïta pour insulter la Malienne là, parce qu'elle est très impolie. Oui, cette Malienne est très impolie. Elle insulte tout le monde. Elle a même insulté Babani Kone. Babani Kone qui chante une Malienne. C'est-à-dire qu'elle insulte tout le monde, quoi, sans exception. C'est pour ça que je suis sorti pour la recadrer. Et depuis là, vous avez vu. Oui, allô? Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Voilà. Bon, merci pour ton direct, hein. Franchement, et j'ai mis ta sagesse. C'est la rose africaine du 237. La rose africaine du... Ok, d'accord. Comment vas-tu, ma soeur? Voilà. Je vais bien, très bien. Merci pour ton direct et j'ai mis ta sagesse. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, nous sommes appelés à nous aimer. Ben c'est clair. Ou non. Ah ben oui. Il y a eu un petit attachement. Hein. Moi, je déplore, je demande pardon aux Ivoiriens pour les Camerounais qui sont allés loin. C'est un acte que je condamne, d'avoir piétiné les maillots de la Côte d'Ivoire, avoir hurlé sur les joueurs qui n'ont rien à faire, parce que les joueurs n'étaient pas dans les réseaux sociaux. Il y a eu un petit attachement, les Ivoiriens nous ont attachés, on n'a pas aimé, et puis nous aussi, on devait se limiter à l'attachement en disant qu'on supporte l'Égypte, de ne pas aller très loin. Donc j'ai condamné le geste, voilà, j'ai condamné le geste parce que piétiner le maillot d'une équipe, ou bien insulter son drapeau qui est ses couleurs, je condamne ça fermement. On demande pardon aux Ivoiriens de tout cœur, mais on reste soudés. Et je profite aussi de ton direct pour demander à Aya, que j'aime beaucoup et que je suis, de mettre beaucoup d'eau dans son vin. Parce que elle n'a pas que les Ivoiriens qui la suivent, elle a beaucoup d'abonnés camerounaises qui l'aiment. Et qu'elle mette beaucoup d'eau dans son vin, s'il te plaît. Aya, elle a fait beaucoup d'eau dans son vin. Ah, ok, je n'ai pas vu sa vidéo. Ok. Donc, c'est ce que j'appelais, je t'ai vu en direct, j'ai dit je profite pour dire ça. Sinon, Cameroun, Côte d'Ivoire, là, il n'y a personne qui va nous séparer. C'est clair, c'est la famille. On est ensemble depuis que c'est pas aujourd'hui. Ne laissons personne venir entrer entre nous. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci pour ton intervention. Merci. Oui. Voilà. Donc, je disais que j'ai dû recadrer cette petite malienne effrontée, mal élevée, qui a raté son éducation, ses parents, dont les parents ont raté l'éducation. Elle est sur les réseaux sociaux en train de s'aimer la zizanie entre tous les Maliens. Elle n'a aucune limite. C'est-à-dire qu'elle est insolente jusqu'à la moelle épinière. C'est pour ça que ça m'a énervé. Quand elle s'est acharnée sur Afou Keïta, je ne suis pas sorti tout d'un coup. Je suis sorti 2 semaines après. 2 semaines parce que j'ai appris ça très tard. J'ai appris ça très tard. Et je suis allé sur sa page, j'ai vu un peu quel désordre cette fille la faisait. J'ai dit non, il faut que je la recadre. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, président Yaka. Bonjour. C'est une internaute camerounaise, je vous appelle de temps en temps, c'est comme si vous reconnaîtrez la voix. Ah, il y a tellement de personnes qui appellent. Merci vraiment beaucoup, vraiment, ouais. Vraiment, merci beaucoup pour la sagesse et l'apaisement. Vraiment, c'est vraiment merci. Ben, vraiment, chaque fois, vous m'étonnez. Donc, pas que je ne m'attends pas de moi, hein, mais franchement, vous m'étonnez chaque fois. Donc, vraiment, vous avez vraiment la carrure et la sagesse d'un président. Merci. Donc, bon, ce que je dirais, c'est ceci. Les Ivoiriens et les Camerounais, on est des beaux parents. Vous voyez, on est des beaux parents. Moi, j'amène ça toujours comme la blague. Comme j'écrivais des petits messages hein, en bas de beaucoup de directs, quoi, même quand ça faisait mal, mais j'écrivais toujours ça. J'ai dit, écoutez, vous, chez nous, les femmes sont toujours soumises. Nous, on n'est pas les femmes qui bavardent trop, donc on fait la punition, mais la nuit, là, on va s'arranger après le match. C'est ce que je faisais, j'écrivais partout pour les faire rigoler, quoi. C'est clair. Donc, vraiment, mais le Cameroun allait trop loin pour moi par rapport au drapeau et au maillot. Ça, oui. c'est sacré. Oui, ça c'est très dangereux par contre. Ça, effectivement, ici, oui. En Angleterre, je vis, quand on voyait les hooligans, les grands supporters de foot, là, on interdit un peu partout pour les matchs, quoi, les Anglais, là. Ils ne touchent jamais au drapeau, malgré qu'ils font leurs bêtises, mais ils ne touchent jamais au drapeau d'autrui.
Ils peuvent se battre, mais ils ne touchent jamais. Ça, c'est sacré. C'est qu'il faut qu'on comprenne. Il faut que l'Africain commence à connaître les limites. Il faut qu'on commence à comprendre des limites. Et quand les gens s'aiment, il faut comprendre. Même entre amis, il faut comprendre que mon ami, lui, blague comme ça et l'autre blague comme ça. Il faut qu'on apprenne à se supporter. Parce qu'effectivement, on se ressemble en beaucoup de choses. On est des gens qui sont trop émotionnels. On s'emballe avec l'émotion. Mais il faut qu'on ait des limites. Franchement, pour le drapeau... Oui, pour le drapeau et les maillots, ils sont hués. Voilà. Et aussi, quand ils ont hué sur les joueurs, on sait ce que c'est. Le foot, oui, vous jouez, vous savez jouer. Mais le public aussi, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Et quand vous voyez que vos propres frères, pour une blague, bon, ce que vous avez considéré, ils n'ont pas pris ça pour une blague, mais vous savez, quand vous voyez que votre propre frère, chez lui, vous reçoit comme ça fait mal. Ça, effectivement. je ne vais pas dire qu'ils ont bien fait. Dans sa peine, il ne faut pas venir rajouter sur sa peine. Justement, parce que mon père disait toujours, 2 bêtises ne font pas un truc juste. Hein. C'est ça. Pas parce qu'une personne t'a lancé un caillou, toi, si tu lances le caillou, non. Toi, tu peux lancer le caillou, ça poche l'œil. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'il m'avait lancé un caillou, non. C'est clair. À un moment donné, comme on dit que nous sommes les maris, là, il faut qu'on ait plus de maturité et plus de stabilité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a aussi une blogueuse qu'elle a vraiment attaquée, ça m'a fait mal. Parce que cette femme avait pris sa part par rapport à Emmanuel Keïta. Peu importe ce qu'elle a pu dire, c'était aussi son ras-de-bol, mais il fallait qu'elle évite un peu. Qu'elle pense à ce bienfait-là. Mais bon, je comprends aussi que c'est l'émotion. C'est la famille, on va s'entendre. On peut se fâcher dans la famille et puis se reparler pour trouver une solution et puis avancer dans le même chemin. C'est important. Dit, le fil de la famille se tire, mais ça ne se casse pas, c'est clair. Voilà, donc c'est ça vraiment. Mais vraiment, merci beaucoup, président Yaka. De rien. Merci beaucoup. De rien. Et je pense que ça va passer. Oui, mais il faut dire à vos Camerounais là, de faire des vidéos pour s'excuser. Voilà, les Camerounais, il ne faut pas attendre que les choses aillent loin et que on se prenne la tête. S'il y a des blogueurs camerounais... Il y a déjà certains qui ont déjà fait. Voilà. Comme, par exemple, Flore de Lille, dès le départ, là, c'était un risque qu'elle a pris. Voilà. Elle a tenu tête. Hier, elle a porté le maillot ivoirien. Voilà. En tout cas, tu vois, c'est des gestes qui peuvent calmer les choses, tu vois. C'est des gestes qui peuvent apaiser les cœurs. Voilà. Oui, que je connais, je leur dirais que il y a le sang entre nous, les enfants, donc c'est trop compliqué. On a des frères qui habitent en Côte d'Ivoire, on a des frères, les Ivoiriens qui sont au Cameroun. Moi, ma meilleure amie, elle est guinéenne. Donc quand vous parlez du là, moi je comprends, même si je ne peux pas parler, mais je comprends, parce qu'elle parle malinké. Donc c'est plus ou moins la même langue. Donc pour dire que l'Afrique c'est comme ça, moi je suis camerounaise, mais là, regarde là, ma meilleure amie vient de la Guinée. Et une Guinéenne qui a grandi en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que comment on va se séparer? C'est difficile. Moi, je mange les sauces, on met Sumbara dedans. Vous voyez? Donc, c'est la famille. Donc, il faut qu'on... C'est que dans chaque pays, bien dans chaque famille, il y a toujours deux qui s'entendent. Et nous, c'est comme ça. Et puis, je vais dire aux Camerounais qui se calment. C'est passé, parce que nous aussi, pour nos prochains matchs, on a besoin de vous. Ah, ça c'est clair. De nous supporter. Et avec tout ça, comment ça va se passer? Ah, ben oui, c'est pas bien. Et même aller supporter l'Égyptien, moi personnellement, c'était un peu trop. Parce que Flore, franchement, j'avais fait un message pour elle. Elle a été très forte, très brave. Cultivons l'amour entre le nous. poignet sur la table. Elle a porté le maillot de la Côte d'Ivoire hier. C'est une grande influenceuse camerounaise. C'était un risque. Malgré elle a dit non. Oui. Moi, je ne peux jamais supporter ces gens-là pour mon frère noir. Jamais. Et elle a fait donc vraiment qu'on fasse des efforts de part et d'autre. C'est clair, c'est important. On se connaît, on se comprend. La guerre n'a jamais été la solution. Le monde nous regarde. Ça, c'est clair. Donc, on fasse un effort vraiment. Ceux qui ne nous aiment pas sont contents. Ah ben oui, forcément. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci de rien. Merci à toi aussi. Bon boulot et très bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Merci. Au revoir. Allô? Oui? Allô, bonjour. C'est Oui. Oui. Je t'appelle pour saluer toi. On vous entend très mal, hein? Voilà. Il y a un problème de connexion. Vous êtes en France, vous pouvez appeler directement sur le numéro de téléphone. Oui.
Voilà. Ok, on vous écoute. D'accord. Parce qu'avec Et WhatsApp, là, bon, oui. là, je vais parler. Donc, en fait, c'était pour féliciter votre intelligence parce que tout le monde attendait à ce que tu fasses une sortie pour insulter les gens. La seule chose, moi, je voulais juste être bref pour dire que ce soit des Camerounais ou des Ivoiriens. Insulter, ce n'est pas, qu'est-ce que je vais dire, ce n'est pas un prestige. Parce que je vois, il y a certains blogueurs, quand ils insultent, ils sont fiers. Ah, j'ai insulté. C'est pas un prestige, au contraire. C'est une mauvaise éducation et ça donne une très mauvaise image. C'est pas bon. Mais moi, toi, sur ma page, sur ma page même là, j'ai, comment on appelle, j'ai un assistant qui est camerounais. Il vit en Allemagne. Quand je faisais mon émission, je reconnais mon tort, l'émission de pardon là. Il a fait beaucoup. Oui, il a fait beaucoup avec moi. Il a dit qu'il a contribué à la mise en place de cette émission-là. Les flyers, les spots, les choses comme ça, c'est lui qui s'en occupait de sa position. Il est camerounais. Tu vois? Donc, moi, je suis ivoirien. Je ne peux pas sortir, venir insulter les Camerounais, d'autant plus que je sais pertinemment qu'on est appelé à travailler ensemble. On est appelé à se compléter quelque part. Tu vois? Ouais. Par contre, oui. Par contre, je voulais chuter en te disant, écoute, tu t'entends très bien avec celle que tu appelles ta sœur, Aya Robert. Par contre, il faudrait qu'elle fasse très attention parce qu'elle a ce côté-là à toujours vouloir insulter les gens. Insulter, c'est pas un prestige. Ça, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais il faudrait qu'elle se contrôle. Non, laisse-moi te dire que sur la toile, chacun, c'est ma sœur, mais chacun gère son blog. D'accord. Voilà, chacun gère son blog. Parce que regarde, c'est la preuve. Je vais faire sauter sa page, je te jure. Mais tu as fait sauter sa page, pourquoi? Donc les Camerounais qui ont marché sur le drapeau ivoirien, toi tu conçois ça alors? Non, je conçois. Mais voilà, pas, donc laisse chacun exprimer ça. Laisse chacun exprimer son mécontentement à sa façon. Normalement, dans la mesure où vous n'avez pas raison, c'est vous qui devez chercher à demander pardon. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'agir comme moi. Chacun est libre d'agir comme il veut. Maintenant, c'est à vous qui avez provoqué cette situation-là de venir vous excuser pour calmer les cœurs. Voilà, ne me dis pas que toi tu vas faire sauter sa page. Parce que pour moi, ça c'est pas raisonnable. C'est-à-dire que tu pinces un enfant et puis tu lui dis de ne pas pleurer. C'est pas possible, il va pleurer. C'est un geste qui n'est pas bien. Voilà. Piétiner le drapeau. Voilà, ça c'est un geste même. C'est-à-dire que ça là même là, c'est une déclaration de guerre. Normalement. Par contre, là, non, c'est pas les gens qui ont déclaré la guerre, c'est Makosso et Aputu. Ce sont eux les instigateurs de tous ces problèmes. Eux, ils ont fait quoi? Parce que je ne les ai pas suivis. Non, ce sont eux. Renseigne-toi, ils vont te dire. Ce sont eux qui ont lancé les directs pour insulter tout un peuple, pour insulter les Camerounais. C'est la base du problème. Voilà, si tu ne t'es pas au courant, en fait, c'est ça la base. Moi, je ne suis pas au passé. Mais voilà, il m'avait au travail là. J'ai fini à quoi? À 1h du matin. C'est compliqué. Je ne vois pas. Et Makosso qui ont orchestré tous ces problèmes en insultant tout le peuple camerounais. C'est eux qui ont demandé aux Camerounais de marcher sur les drapeaux ivoiriens. Non, mais c'est la colère, comme tu dis. Mais voilà, c'est la colère. Mais voilà, c'est la colère qu'ils expriment. Chacun exprime sa colère de sa façon. À sa façon. Pardon, tu vois. Donc vous. D'accord. Ouais, donc, je voulais saluer ton intelligence, c'est bien ce que on dit Makosso c'est déjà excusé. Il faudrait que les gens essayent d'apaiser les Voilà, là, je préfère que tu parles comme ça. À cause de toi, je ne vais pas faire sauter non, il ne faut pas faire sauter la page de ma petite soeur. Pardon, il ne faut pas faire ça. Donc, si tu es fort dans ça, il faut plutôt aider tes frères à faire évoluer leur page. Si tu t'y connais très bien en informatique, il faut t'en servir pour aider tes frères justement à faire, voilà, au lieu de faire sauter la page de quelqu'un. Tu vois? Hein? D'accord, ça marche. Voilà, c'est que si on est ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Il faut qu'on essaie de prôner la paix. Il faut qu'on s'associe pour prôner la paix, c'est très important. Exactement. Voilà, ça ne sert à rien, la guerre n'a jamais été la seule. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Voilà, donc je t'ai disant que la petite effrontée du Mali, là, j'ai dû sortir pour l'insulter parce que elle a exagéré. Voilà, parce que quand j'ai eu connaissance de cette histoire-là, et je suis allé un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé, mais j'étais estomaqué. J'étais scandalisé. Et puis, je m'attendais que les propos qu'elle tenait à l'encontre d'Afro Keïta, juste parce que, d'après elle, elle n'a pas répondu à l'appel de Bigini, pour moi, c'était trop. Pour moi, c'était trop. Pour moi, c'était injuste. Depuis que je suis sorti sur elle là, vous l'avez entendu encore, elle est passée à autre chose, elle est en train de faire d'autres classes là-bas, d'autres Maliens. Et grâce à ça, j'ai vu un peu
j'ai vu un peu la liste des personnes avec qui elle est en clash. Mais on ne peut pas compter. C'est-à-dire qu'elle seule, elle est en clash avec tout le Mali. Alors qu'elle est malienne. Elle insulte les gens, mais elle insulte les gens gravement. C'est-à-dire qu'elle est prête à en découdre avec les gens. Alors que quand les gens vont chez elle pour lui demander de sortir maintenant pour en découdre, il n'y a personne. Elle appelle la police pour dire qu'il y a des braqueurs qui sont devant sa porte. Ils sont armés, patati et tralala. Pourtant qu'il y a une seule femme devant sa porte qui l'attend pour la frapper. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai intervenu. Voilà, c'est pour ça que j'ai intervenu pour défendre Afo Keïta. Parce que d'autant plus que c'est ma star, c'est ma chérie et je l'aime trop. Je ne veux pas la laisser dans la main de qui que ce soit. Quelle que soit la personne. Tu sors pour l'insulter sans raison. Je vais venir te recadrer dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc c'est pour ça que là j'ai intervenu. Je parlais comme j'ai parlé là. Sinon en temps normal, nous sommes tous des frères. Nous sommes des frères. Que ce soit Ivoiriens, Maliens, nous sommes des frères. Ivoiriens, Camerounais, nous sommes des frères. C'est vrai que les Camerounais sont allés très loin. Là, il faut le dire. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Marcher, piétiner le drapeau d'un pays, piétiner les maillots qui portent les drapeaux d'un pays, c'est une déclaration de guerre à ce pays-là. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais la guerre n'est pas la solution. Voilà. Ils ont été émotions. Ils se sont pris par leurs émotions. Ils ont fait tout et n'importe quoi. À nous d'être plus intelligents. À nous de ne pas rentrer dans ce jeu-là avec eux. À nous de ne pas les suivre dans ça parce que ça ne va pas nous arranger. Aujourd'hui, on va s'élever pour frapper les Camerounais en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Cameroun. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Cameroun. Eux qui sont là-bas, ils vont faire comment? Il y en a qui se sont installés là-bas. Ils ont marié des Camerounaises. Ils ont des enfants. Ils font comment? Ça va devenir quoi? Ça ne va pas nous arranger. Il faut que ce soit clair, ça ne va pas nous arranger. Allô? Oui, mon frère. C'est pas frère, c'est femme. Hey, pardon. C'est un commentaire de quelqu'un qui est en train de lire, pardon. Il y a quelqu'un qui a dit, mon frère, les Maliens cherchent quoi dans cette affaire? Pardon, enlève le nom. L'enfant de Koussata. J'ai pris un exemple sur les Maliens. Si tu ne comprends pas français, va à l'école. D'accord? C'est un exemple que j'ai pris. Parce que dernièrement aussi, il a failli avoir des problèmes entre les Ivoiriens et les Maliens. C'est pour ça que j'ai pris le problème comme exemple. D'accord? Et puis ici, c'est ma page. Donc, je dis ce que je pense. C'est pas à toi de me dicter ce que j'ai à dire. C'est ce commentaire-là, je lisais. En même temps, j'ai décroché, j'ai dit mon frère. Il a appelé par rapport à celui qui vient de passer, le Camerounais qui vient de passer là. Il a pas parlé, mais mon frère est chaud. Pourquoi? Pourquoi lui dit que c'est pas là, Aya, c'est son avis, on se met de Aya. Donc Aya aussi là, Aya n'a pas fait quoi. Mais je lui ai dit, j'ai parlé avec lui. Aya n'a pas fait. Je lui ai donné la. Si son pays, les justices de Sabou, les justices de quoi là, qui s'assoient pour dire que Coco Emilia. Mais les Coco Emilia là, c'est pas les Ivoiriens qui leur ont donné non. Donc, je te dis, ce sont les Ivoiriens qui leur ont valorisé qui leur ont donné non. Donc c'est comme ça. Pourquoi ça fait mal aux Ivoiriens? Pourquoi Emilia et puis biscuit de merde, tout ça? Moi, je pensais que c'était des Ivoiriennes même. Moi, je pensais que c'était des Ivoiriennes, moi. Je n'ai jamais pensé que c'était camerounaises. Hein. Je n'ai jamais pensé. Ah, parce que moi, je pensais que... Voilà. Moi, je pensais que c'était des Ivoiriennes devant Dieu, devant la terre. Je n'ai jamais su que c'était des Camerounaises. Je pensais qu'elles étaient Ivoiriennes. Carrément. Elles sont choses. Hein? Donc, elle a répondu à la raison. Moustaphe Soumaré, merci. Moi, j'ai suivi les directs. Ils ont parlé comme les autres. Ce qu'ils ont fait au Comorien, ou pourquoi là, ce qu'ils ont fait au gars là, c'est pas bien. Ils ont parlé qu'à la carte, ils ont parlé des ballons. Ils n'ont pas parlé du Cameroun. Vous levez, vous partez rier les gens et puis vous marchez sur le drapeau ivoirien. C'est pas des Ivoiriens sont trop gentils, c'est la déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre en tout cas, mais on va pas en arriver là. Mais elle est nerveuse, elle a raison. On va pas en arriver là. On va éviter d'en arriver là. Quand tu as bien arrêté que tu as sauté, ils font sauter. Regardez-le, ils chauffent mon cœur. Où est-ce que mon cœur est chauffé? Ça sert à rien. C'est pas moi même, c'est pas vidéo quoi. Dans les Camerounais, mais ils allaient me sortir. Non, après de parler, vous partez, vous oubliez, ils ont crié même sur nos supporters. Et voilà, c'est ça là, c'est quoi? On ne joue même pas avec eux. C'est juste pour jouer. C'est pas bien. Ils n'ont pas été sages en tout cas. Les Gabonais ils n'ont pas été sages. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils n'ont pas été sages du tout.
Vous venez vous accrocher sur nous comme ça, André Magna. C'est quoi? Ils n'ont pas été sages, mais bon. C'est quoi? Vous voulez accaler les Ivoiriens, quoi? Pardon. Faut te calmer. Non, mais ça m'énerve. Plus jamais va parler d'Aya. Aya là, faut plus va parler d'elle. Moi, je suis fan d'Aya. Si la fête est là, nous tous on va sortir, on va placer caméra de elle, puis on va les insulter. On entend la peser les trucs, toi tu sors, tu viens, tu dis oui, pourquoi Aya? Les Camerounais n'ont qu'à nous insulter, puis nous on va s'asseoir pour vous regarder quoi. On entend dire non, calmez-vous. Toi, si tu viens, tu sors, tu parles n'importe quoi. Regardez-le. C'est ça, Yaka. Mon cœur est trop chaud. Mais il faut boire de l'eau. Ça va passer. Faut boire de l'eau, hein. Tu as compris. Bonne journée. Merci, toi aussi. Donc, vous voyez, chacun exprime son mécontentement à sa façon. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui est fâché de s'exprimer. Allô? C'est quoi? Non, mais les gens sont des débiles. Oui, allô? C'est vraiment mon seul, mon grand frère. Tu sais très bien que... Oui, ça va et toi? On dit quoi? Tu m'entends? Allô? Oh là là. Bon, anyway. Le Cameroun. Allô? 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 Il y a Kalama Abidjan. La connexion n'est pas bonne, hein? Attends. C'est mon truc là qui est passé en... Allô? Allô? Les appels directs coupent les appels WhatsApp malheureusement. Allô? Allô? Bonjour, oui. Yaka. Bonjour. Ok, j'appelle à propos de la dame qui est passée tout à l'heure, la Camerounaise. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Elle ne peut pas venir s'asseoir sur direct des gens qui sont en train d'apaiser quelque chose et puis venir dire du n'importe quoi de nous, nos blogueurs. Aya a parlé, mais Aya avait ses raisons de parler. Ce qu'Aya a dit là, c'est vrai. Et si ça les pique là, ils n'ont pas calé en l'air. Tu comprends? Non, mais c'est ce que j'ai dit là. Aya a le droit d'exprimer son mécontentement à sa façon. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Voilà. Moi aussi, je ne suis pas content. Mais c'est pas une femme. C'est pas une femme, c'est un monsieur. C'est que tu n'as pas bien. Eh, nia. Non, Jimmy, Jimmy, va boire de l'eau, nia. Il faut aller boire de l'eau, hein. C'est pas une femme, c'est un monsieur. Tellement tu es fâché en colère, là, tu n'as pas compris. On était en train de solliciter nos éléphants. Pour rien, il y a des Camerounais qui sont montés sur ces directs pour nous insulter. En ce temps, on a mouillé Kaola. C'est quoi? Faut laisser. Calmez-vous. À un moment, il faut arrêter. On va se dire la vérité. Tu as la paix pour nous. Non, on va se dire la vérité. Si elle saute comme derrière, on va sauter son parcours. Elle va lire. C'est même pas une femme qui a parlé, c'est un homme. Donc, faut te calmer, tu as écouté au moins ce qu'on dit. C'est un homme. Si elle est femme, elle n'a pas touché à fond derrière. Elle va comprendre. Chacun a son propre profil. Aïcha Doumbia, vous appelez pour parler beaucoup. On n'est même pas à 1000 partages. C'est pas normal. On n'est même pas à 1000 partages. Vous êtes fâché en colère pour rien. Ou on vous dit de partager là. Vous ne partagez même pas là-bas. Partagez au moins le direct. Vous ne partagez pas le direct, mais vous vous précipitez pour prendre le numéro pour appeler, pour se fâcher, pour expliquer votre mécontentement. Mais partagez pour montrer que vous êtes fâché. C'est dans les partages là, vous devez montrer votre fâchement. Voilà. Partagez. Ok, merci beaucoup. Bois de l'eau et puis tu partages. Hein? Ok, à plus tard. À plus tard. On peut faire ça, Adama. Oh. On peut faire ça. Allô? Allô? Oui, allô, mon président Yaka, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Lost Rivé. Comment vas-tu, mon frère? Oui, mon président, ça va un peu. Eh, Dieu merci qu'il arrive à te joindre. Hein. Ah. Il a dit aujourd'hui, là même là, tout à l'heure, là, il était en temps, mais il partait au marché pour acheter maillot du Cameroun. Ou bien le drapeau pour pouvoir
pour pouvoir briller. Mais non, faut pas faire ça. Ça sert à rien. Mes amis qui m'ont gamé. Non, non, non. De mes amis, il a fait lui-même à cause de ça. Faut pas. Tu vois un peu, non? Oui. Voilà, c'est le deuxième qui m'a rappelé, qui m'a dit non, là, il ne faut pas faire ça. Non, si non, tu non, fais non. vidéo pour chier pour eux, tu peux faire, mais ne prie pas les drapeaux. Faut pas faire, faut Ils pas. ont trop la foutaise Parce des que Camerounais, là. si tu fais ça là, C'est tu un es problème. devenu comme eux. Ça sert à rien. Vous avez vu, lors du conseil de Fali, pour pas la dernière fois en France, ici, là, les Congolais aussi avaient brûlé notre drapeau comme ça. On n'a pas été contents. On a donné notre mécontentement, mais on n'a pas brûlé leur drapeau. En même temps, en tout cas, même si ça a été fait, moi je n'ai pas vu. Mais faut jamais répondre à la guerre. Quelqu'un qui te déclare la guerre, toi il faut aller d'abord pacifiquement vers la personne. C'est quand la personne ne veut rien savoir là maintenant que tu déposes ton intelligence à côté et puis maintenant tu rentres aussi en mode zigueï avec la personne. Sinon pour le moment là, on a qu'à mettre ça sous l'effet de l'émotion. Voilà. On a qu'à mettre sous l'effet de l'émotion. Mon président, ils sont trop aussi rentrés dans nous. C'est vrai. Ils sont très loin de nous. Ils sont en Afrique centrale là-bas. Ils ont quel problème hein? En tout cas, ils sont en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et puis eux là. On est très loin en tout cas. Le Sénégal ne nous fait pas là, c'est qu'eux nous font. Ils sont qui? C'est clair. Pourtant, c'est à eux que nous. On dit qu'eux sont les premiers de l'Afrique centrale et nous les premiers de l'Afrique de l'Ouest. Donc on nous compare toujours, on nous met toujours au même pied d'égalité qu'eux. Donc on devrait s'entendre. Hein? On devrait s'entendre. Mais bon. Arrête d'insulter papa. Non, mon président, il n'arrive pas à me retenir. Arrête. Non, faut aller prends un Feralgan, prends un Feralgan. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas dormi. Prends un Feralgan, ça va te. Ou bien je vais t'envoyer du Yakamissine. D'accord. Prends un Feralgan, pardon. Non, faut te calmer, mon frère. Hein? On est ensemble. Non, ils m'ont trop fait sortir hors de moi. Ok, merci beaucoup, président. Voilà. Merci. Eva Digbe, c'est pas qu'à cause de ma maman, c'est à cause de tous les Ivoiriens et tous les Camerounais qui vivent de part et d'autre. Sinon, c'est pas à cause de ma maman. Voilà. Ma maman même, je ne l'ai jamais vue. Voilà. Ma maman même là, je ne l'ai jamais vue. Mais ce n'est pas à cause d'elle seulement. C'est à cause aussi des Ivoiriens qui vivent au Cameroun et puis les Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est à cause de tous ces peuples-là qui n'ont rien demandé là et qui vont subir les conséquences pour rien là. C'est à cause d'eux. Donc toi, parce que tu es protégé quelque part, tu t'en fous de ceux qui vont chose. Allô? Allô, bonjour Yaka. Bonjour. D'abord, moi, je voulais intervenir et dire que moi, je suis complètement déçue des stars camerounaises. Parce que, d'abord, sur la page, sur l'Instagram de Nathalie Kwa, j'ai vu qu'elle s'indignait du fait que on a parlé de la vie privée de Coco Emilia. Mais que vaut la vie privée de Coco Emilia devant le drapeau des symboles de tout un pays? Ah. Nous, on les a nagués là. La nous, on les a nagués. On les a pas nagués, on a dit la vérité. Parce que c'est pas que la Côte d'Ivoire qui est blanc. Toute l'Afrique, c'est blanc. Mais ils se sont pris à nous seuls, il n'y a pas de souci. Mais la façon dont nous, on leur a parlé, c'est comme ça que les influenceurs sont sortis. Ils ont nagué. Il y a Amani Bella, depuis un moment, elle fait les posts, elle nague. Mais ça n'a envoyé aucun Ivoirien aller marcher sur le drapeau ou le maillot d'un Camerounais. C'est ça. Donc, je ne vois aucun d'entre eux depuis ce matin, à part la danseuse Fleur de Lys qui a fait une vidéo. Aucun d'entre eux ne s'est indigné du fait que, ils ont tué les joueurs sur le terrain pendant qu'ils s'entraînaient, pendant qu'ils chantaient l'hymne national de notre pays. Ils nous ont bafoués dans plusieurs domaines. Pendant l'hymne national, ils ont tué les joueurs. Comme si ça ne suffisait pas, après qu'on ait perdu, vous avez voulu notre défaite, on a perdu. Mais les pauvres supporters, même qui ne valent pas 1000 personnes qui ont rentré chez eux là, vous savez très bien que s'ils réagissent, vous allez les frapper parce que vous êtes plus nombreux que vous êtes chez vous. Vous les provoquez, vous les huez jusqu'à d'autres, mais vous les touchez en train de les filmer. En plus, vous faites des vidéos, vous marchez sur le drapeau de la Côte d'Ivoire et aucun d'entre eux n'est sorti pour s'indigner.
Mais Nathalie, quoi, elle son front de Kabakrou là. Elle, c'est le fait qu'on parle du mariage de Coco Emilia, c'est ça qui lui fait mal. C'est tous des lâches et des imbéciles. Mais moi, ce que je peux demander à mes frères ivoiriens, mais ce que les gens ont dit, du mariage de Coco Emilia, c'est pas faux, c'est la vérité. On dit son mariage n'a pas duré comme éjaculation précoce, c'est la vérité. Son mariage n'a pas duré. Il paraît que c'est elle-même qui a nargué d'abord. Donc, c'est la narguer qui s'est arrivé. Donc, chacun nargue. Elle a nargué à sa façon, les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens aussi l'ont nargué en disant que son mariage a été très rapide comme éjaculation précoce. C'est normal. Chacun va narguer avec les mots qui vont faire mal. Donc, où est la guerre qui est dans ça? Elle a dit que notre pays appartient aux Français et aux Marocains. Mais en tout cas, au pouvoir là-bas, c'est un Ivoirien qui est au pouvoir. C'est pas un Marocain qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pas un Français. Donc ça ne devrait même pas faire mal à quelqu'un. Parce que quand on regarde en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Français à la tête. Il n'y a pas un Marocain à la tête. C'est un Ivoirien. Donc, en Afrique noire où on est là, il y a quel pays où la France n'est pas là-bas? Il y a quel pays? En Afrique noire où on est là, la France dirige tous les pays. Moi, je demande pardon. Si la France ne dirigeait pas, avec toutes leurs richesses naturelles, là, ils ne devraient pas être dans la misère dans laquelle ils sont là-bas. Si la France ne les dirigeait pas, si la France ne prenait pas des avantages sur eux, ils ne sont même pas cultivés, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Donc, Coco Emilia, ils sont front de Kabakou 251. Faut arrêter d'insulter ici. Arrête d'insulter aux mamans. Mais il n'y a pas, c'est énervant. Pardon. C'est énervant. Tu as raison, mais il faut te calmer. Notre pays est dans le des Français. Elle n'a pas sorti pour dire ma soeur, arrête ça. Mais dès qu'on attaque sa soeur, vous pouvez de mon cul, ouais. Son mariage qui a dû. Yaka, ok. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bonne journée. Il y a carrément Abidjan. Tout le monde est fâché, hein. Hey. Je comprends maintenant pourquoi les gens m'appelaient pour dire de sortir pour insulter là. Tout le monde est fâché en colère. Allô? Oui, allô, bonjour. 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 Oui, ouais. Vraiment, merci beaucoup pour ton direct de ce matin. Merci d'apaiser les tensions, car c'est vraiment grave, c'est très grave. Moi, je suis camerounaise et puis il y a beaucoup de choses qu'on a fait qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien. Donc là, on connaît ça. C'est le poste de Apucho et son direct qu'il a fait pour dire que le Cameroun est une honte pour l'Afrique et son président. C'est tout ça qui a créé ça. Mais bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Voilà. Oui. Là, maintenant, on appelle, pardon, que tous les Ivoiriens qui appellent les Camerounais, qu'on n'essaye pas d'attiser pour dire que ça fait mal à tout le monde. Mais là, calmons le jeu. C'est Cameroun qui a pu t'appeler. C'est moi, calmons le jeu. Parce que même le direct qu'Aya a fait hier, là, vraiment, elle était très énervée, on a compris. Mais calmons elle le a jeu. dit, tous les Camerounais, désabonnez-vous, quittez les Camerounais, insultez. C'est ça que ça m'a touché. Puisqu'il y a beaucoup de Camerounais qui la suivent. Tu vois, comme les blogueurs ou influenceurs, on doit apprendre à certains sujets. Ça te fait mal, tu te retiens. Ça a tous fait mal. Allez, on est court, mais là, elle a dit quittez les Camerounais, quittez. Mais ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais bon, ça c'était, je pense, sous l'effet de la colère et tout. Mais bon, c'est pas grave. On comprend comme ça. Sous l'effet de la colère, on ne doit pas prendre en considération ce qu'une personne dit sous l'effet de la colère. Sous l'effet de la colère, on dit tout et n'importe quoi. Voilà. Sous l'effet de la colère, on dit des choses qu'on regrette toujours après. Donc, sous l'effet de la colère, il ne faut jamais prendre en considération ce qu'une personne sort quand elle est en colère. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Parce que hier, j'étais dosé. J'étais choqué. Président Yaka, j'étais dépassé. Mais c'est un qui parle comme ça. C'est pas seulement les Ivoiriens qui l'a su. J'étais dépassé, mais bon, ça va, c'est passé. Moi, j'ai bu beaucoup d'eau hier. Hier, j'ai bu 2 litres d'eau. Ça va soigner tes reins. Ça va laver tes reins. Tu as bien fait. C'est bon, c'est important de boire 1 litre et demi d'eau. Faut pas dépasser 2 litres là, ça peut te rendre malade. Mais c'est bien. Non, j'étais très dosé. Le général aussi a fait plusieurs directs pour demander pardon. Ça, j'ai apprécié. Et aussi, les blogueurs camerounais sont en train de faire les directs
comme l'étoile très bien, Aïcha Kamoise et la PDG Mafo. Elle appelle ça, c'est ce qu'on veut. Pardon que les gens n'appellent pas pour dire oh, les gens appellent pour attiser le feu, c'est pas comme ça serait très grave. C'est Toi, clair. tu vis en Europe comme moi, nous sommes ici, nous sommes nous deux en Europe, mais s'ils sont là-bas en Afrique, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Même là à Bruxelles où je suis, j'ai les amis qui sont à la Côte d'Ivoire, ivoiriens. Même dans les pâtières, il y a Clavé Boni, c'est ma pote. On se taquine, mais il ne faut pas qu'on garde ça en cœur, c'est pas bon. C'est pas bon, nous sommes deux pays frères. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Merci, président. Merci, bonne journée. Bisous. Allô? Bonjour, Yaka. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, grâce à Dieu. Moi, depuis hier, je vous attendais. Je vous attendais pour Jensen. Ah mais vous laissez les Camerounais nous dominer dans les injures comme ça. Comment ça? Tous les acteurs, les artistes camerounais, depuis hier, nous, on n'a pas dormi, moi et ma soeur. Ah bon? On a passé tout notre temps sur Facebook. Ils ont passé tout le temps à nous insulter. Ah bon, hein? Et la seule personne qui a Jensen hier, moi, je suis toute la vidéo, je rebisse la vidéo d'Aya au moins 5 fois. Je rebisse parce que c'est la seule qui a Jensen. Aya leur a donné la réponse, non? Elle a Jensen, moi-même, je suis assise là. Donc, c'est bien. Si Aya a déjà donné réponse à ceux qui insultent. Ça veut dire que nous, on peut venir maintenant calmer. Parce que si nous, on rentre dedans, là, ça va être une cacophonie qui n'en dira pas son nom. Mais non, tu sais qu'on a des frères ivoiriens. On a des frères ivoiriens qui sont mariés à des Camerounaises. Il y a des Camerounais qui sont mariés à des Ivoiriens. Ils vont se regarder comme à leurs enfants à la maison. Mais non, on ne peut pas s'en foutre. Parce que toi, tu n'es pas dans ce cas. Non. Toi, comme toi, tu n'es pas marié à un Camerounais, donc tu peux t'en foutre. Mais si ton mari était Camerounais, là, tu n'allais pas dire ce que tu es en train de dire là. Si tes enfants étaient des Camerounais, tu n'allais pas dire ça. Donc, on n'a qu'à arrêter de jeter de l'huile dans le feu, ma chérie. Je suis désolé. Je ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas, moi, m'attendre pour venir Jensen. Parce que moi, je ne suis pas un vat en guerre. Moi, je sais calmer les choses aussi. Voilà. Moi, je sais calmer les choses. Il faut apprendre. Il faut apprendre à calmer les situations. Ça ne sert à rien de jeter de l'huile dans le feu. Parce que la lutte que c'est en train de prendre là, si nous tous on s'y met, ça va être une cacophonie, mais grandiose. En tout cas, j'espère qu'Aya va nous venger ce soir. Donc, non, Aya ne va pas venger quelqu'un. Aya va se calmer dans la paix du Seigneur. Et puis, laisser-les faire leur direct. On va pas se rabaisser. On va pas descendre. Donc, vous avez bien montré qu'on nous, on a peur. Eux-mêmes là, ils savent que les Ivoiriens n'ont jamais eu peur de quelqu'un. Eux-mêmes, ils sont au courant de ça. Eux-mêmes là, s'il y a quelqu'un qui sait que les Ivoiriens n'ont pas peur là, c'est Camerounais. Ils savent ça très bien. Et puis, ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher un seul cheveu d'Ivoirien chez eux là-bas. Voilà. Ils savent qu'au Cameroun là-bas, là, ou bien où ils sont là, ils peuvent même pas se permettre de frôler. Ils ont marché sur le drapeau peut-être, ils ont marché sur le... Mais ils peuvent pas toucher à un seul Ivoirien. S'ils ont touché à un Ivoirien là, ils auront dépassé les limites. Ils savent qu'ils peuvent pas. L'Ivoirien n'a jamais eu peur de quelqu'un, eux-mêmes ils le savent très bien. C'est pas d'eux qu'on va avoir peur. Mais seulement c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller en guerre, parce que pour moi la guerre n'est pas la solution. Pour moi, hein, après chacun voit midi à sa porte. Mais moi je sais que la guerre là, ça n'a jamais rien résolu. Voilà. Après la guerre, c'est que des remords, c'est que regrets, c'est que voilà, il y a des gens qui vont mourir. Et on n'a pas besoin de ça. Déjà Corona est en train de nous tuer. Il y a des gens que tu as tapé. Aussi, hein? Cameroun va dire quoi devant nous? Oui. Ok. Là, je sais que tu as déjà pris ta décision de calmer les jeux. Donc, voilà, moi je suis un président très pacifique. C'est quand j'ai... Avant de calmer. Hein? Parce que vous êtes sans voix. Nous, on ne peut pas parler. Nous, on vous suit. Oui, mais vous nous suivez. Donc, quand nous on propose de faire la paix, suivez-nous aussi dans cette voie-là. Hein? Voilà. Vous nous suivez. Si vous nous suivez vraiment, que vous nous aimez, quand on propose de faire la paix, ben, suivez-nous dans cette game-là aussi. Dans ce game-là aussi. Ne venez pas nous imposer de faire la guerre. Nous, hein? Il faut arrêter un peu. Hein? Il faut arrêter. Merci beaucoup, ma chérie. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Bisous.
Allô? Oh. Et carrément, j'ai décroché, mais ça continue de sonner. Tellement que les appels, ce téléphone s'y crépite. Hein. Ce téléphone s'y crépite. Hein. Allô? Oui, allô? Moi, c'est mon frère. Comment tu vas? Ça va bien, toi, ma petite soeur? Je suis calé, ça va. Moi, vraiment, ce que le général a dit, je n'ai rien trouvé de méchant. Parce que tout le monde s'est plaint de ce que le Cameroun a fait au Comores. Après, il s'est bien vrai, ils sont venus s'expliquer. C'est dans le droit de défendre tout le monde. Tu vois un pays qui est en train de subir une méchanceté, quand même. Et nous, les Ivoiriens, nous connaissons tout ça pour notre franchise, pour notre frontal. Nous, quand c'est bleu, là, on a toujours dit que c'est bleu. Ça, c'est clair. Pour dire non, c'est rose, c'est marron, ça voulait ressembler à violet. Ça, c'est clair. Même entre nous-mêmes, là, quand quelqu'un fait une gaffe, là, on s'assoit, on lui dit la vérité. Donc, pourquoi quelqu'un, on ne peut pas dire la vérité? Voilà, c'est notre droit. Et puis après ça, maintenant, c'est parti dans tous les sens. Vous supportez d'autres personnes, tout ça, ça sert à rien, en fait. Moi, je veux dire, on peut se chahuter, mais ça a des limites à ne pas dépasser. Et le Cameroun a dépassé ces limites-là. Il faut qu'il l'accepte, il faut qu'il reconnaisse. Et puis, votre chapeau à Fleur de Lille, qui a été... Voici un con qui s'appelle Ghislain Medjo. Toi, tu es un gros con, mon ami. Hein? Tu as porté cravate, tu as serré ton cou comme un gros con. Là. Faut pas venir écrire tes bêtises sur ma page ici. Hein? D'accord? Tes conneries là, tu les gardes ça dans ton fion. Toi, un gros monsieur, quand tu as porté cravate, tu es assis là, et puis tu écris des balivernes comme ça. On est en train de calmer les choses. Les femmes sont fâchées. Toi, un gros bête comme ça, tu écris ta merde ici. Tu n'écris pas tes conneries sur ma page, hein, monsieur Ghislain Medjo. Si je ne suis pas en train d'insulter pour calmer les choses là, il faut être à mesure de venir m'aider à calmer les choses. C'est vous qui n'avez pas raison. Voilà, vous n'avez pas à piétiner notre drapeau. On est en train de calmer les choses, c'est pas par peur de quelqu'un. Hein. Moi, il n'est pas peur de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Moi, il n'est peur de personne à part Dieu. Il y a moi ce bête là. On est en train de calmer les choses. Toi, tu viens t'asseoir, tu écris un commentaire qui est identique à ta tronche. D'ailleurs, même, il te bloque. Un monsieur bête comme ça. On est en train de calmer les choses, tu vas pas venir calmer les choses derrière nous. Tu penses que quoi? Vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? En tout cas, il faut bien les demander. Regardez-moi lui là. On peut rien créer. Bon, anyway, il m'a énervé même. Je coupe le direct. On se reprend plus tard. Ok, bisous là-bas. Carrément, tu es malade. Tu vois ta cravate là qui effraie quelqu'un. T'as gobé. Bon, les Boubachari. C'était moi, hein. On se rejoint parce qu'il est presque l'heure pour moi pour travailler. Et le téléphone là même. C'est quelle histoire ça? On est en train de calmer les choses. Toi, tu sors avec ta cravate, tu as porté cravate, tu as serré ton cou, on dirait ancien esclave. Au moment de Samori Touré, on alignait les gens pour les égorger là. Tu as serré ton cou, venir t'arrêter. Tu peux être quoi? N'importe quoi. Ok, les Boatiari, c'était moi. Tu écris des conneries sur ma page là. Moi, il t'insulte et puis il te bloque. Tu me fais pas peur. Bête. Bon, les Boatiari, on se reprend. Il faut que moi j'aille travailler. Il est presque l'heure. Je commence à 16h30, il est 16h12. Donc, je vais me garer et puis aller faire ma prise de service. Bisous, bisous, on se rejoint.